Il y a des batailles qui se livrent à genoux, quand les âmes humaines ne peuvent plus rien pour nous. Inclinés devant Dieu, humiliés, soumis, sa force devient nôtre et nous vivons sa vie. À de nombreuses reprises, la Bible nous invite à nous encourager mutuellement. Nous ne voulons donc pas rater l'occasion de le faire en ce début d'année 2019. Comme chacun le sait, les jours qui passent nous rapprochent de grandes difficultés annoncées par la prophétie biblique. Mais le Seigneur annonce surtout qu'il sera présent aux côtés de ses enfants pour les guider et les soutenir en toutes circonstances. En effet, Jésus déclare « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et la prophétie le présente comme étant constamment au milieu de son Église et au milieu des 7 chandeliers. Cette prophétie se lit ainsi dans Apocalypse chapitre 1er, verset 13. « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » L'explication donnée dans Apocalypse chapitre 1er toujours, mais cette fois au verset 20, nous fait savoir que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 églises qui symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le Christ est présenté au milieu des chandeliers d'or, symbolisant ainsi ses rapports avec ses églises. En effet, il est en communication constante avec son peuple. Il connaît sa véritable condition. Il observe son organisation, sa piété, sa consécration. Bien qu'il soit grand prêtre et médiateur dans le sanctuaire céleste, il est représenté allant et venant sur la terre parmi ses églises, avec une sollicitude qui ne se relâche jamais. Il veille pour voir si la lumière de l'une de ses sentinelles ne faiblit ou ne s'éteint pas. C'est donc avec sérénité que nous entrons dans l'année 2019, sachant que Christ s'est engagé à être constamment à nos côtés, car Dieu lui-même a dit, dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » En réponse à cette promesse divine, nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» En réponse à la promesse divine, engageons-nous à cultiver une relation avec Dieu, une relation qui nous permettra de vivre en confiance et de témoigner de son amour et de sa puissance. C'est pour cela que notre verset clé pour l'année 2019 est 1 Timothée 4, verset 16, où nous pouvons lire « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Notre vœu pour 2019 est encore « Marchons à genoux pour arriver debout. » Car nous croyons que ceux qui se tiennent auprès de Dieu, en communion et en communication avec lui, peu importe ce qui pourrait subvenir, ils pourront traverser cette année et être encore debout lorsque le Christ apparaîtra pour donner la vie éternelle à ceux qui l'attendent. Dieu est bon, Dieu est puissant. Il agira encore en 2019 en ta faveur. Fais-lui donc confiance. Jésus est au milieu de son Église. Jésus est à côté de toi. Fais-lui confiance. 365 jours de confiance. Bonne année 2019. À chaque instant, Dieu pose ses regards sur toi. Dans l'invisible, il protège chacun de tes pas.